Yasmine Abdel-Fadel. Katie Telford, la chef de cabinet du premier ministre du Canada, est devant les parlementaires à Ottawa en train de répondre aux différentes questions des partis d'opposition, tant les conservateurs, les néo-démocrates que le Bloc québécois pose des questions on ne peut plus légitimes. Madame Telford, évidemment, on s'y attendait, se cache derrière finalement le secret qu'exige la sécurité nationale, le fait qu'elle ne puisse pas partager des informations pour lesquelles elle a juré ne jamais dévoiler et elle ne nous apprend pas finalement grand-chose. Elle répète exactement les mêmes phrases que le premier ministre a déjà déclarées, les mêmes phrases que la secrétaire du conseil privé avait fait également précédemment. On n'apprend pas grand-chose, mais il fallait s'y attendre qu'on n'allait pas apprendre grand-chose. On nous avait psychologiquement préparé au fait que ça allait somme toute être symbolique comme témoignage. Elle n'allait pas dire grand-chose. Puis d'ailleurs, là, on peut-tu le dire, les questions des parlementaires libéraux, là, ça peut-tu être moins arrangé avec les gars des vues que ça? Ça n'a vraiment aucun bon sens. C'est un exercice sérieux. C'est pas un exercice qui se posait être aussi partisan. Puis là, on voit les députés libéraux, quand ils prennent la parole, là, ils doivent faire le temps. Fait que là, ils posent des questions tellement gna veulent pas la mettre dans l'embarras, puis on comprend qu'ils vont pas la mettre dans l'embarras, mais peuvent-tu aider les Canadiens à comprendre ce qui se passe, puis peuvent-tu nous aider à tout le moins à essayer d'élucider le mystère, puis d'enlever ces doutes-là qui persistent, qui continuent, puis que visiblement personne ne cherche à dissiper. On va voir comment les partis d'opposition vont réagir à la fin de cette comparution, à la fin de cette audience. Est-ce qu'ils vont être satisfaits de la réponse qui a été donnée? Chose certaine, tant le Bloc que le NPD ne veulent pas s'engager à... En fait, ils ne veulent même pas être ouverts à l'idée de faire tomber le gouvernement si jamais il persiste et signe dans son entêtement à ne pas vouloir déclencher une commission d'enquête libre et indépendante, publique et indépendante également. On va aussi voir, cette histoire n'est pas terminée. Dans quelques semaines, on va avoir le rapport de David Johnston, le rapporteur spécial nommé par Justin Trudeau pour déterminer s'il y a lieu d'avoir un nouveau mécanisme d'enquête sur les ingérences étrangères. Le problème, c'est que encore là, des doutes et encore des doutes. M. Johnston siégeait sur le CA de la Fondation Trudeau en 2018. Il y a eu Maurice Rosenberg qui était celui qui a fait le rapport sur l'ingérence étrangère pour les élections 2019-2021 et qui a fait un rapport pour dire que les ingérences étaient relativement minimes. M. Rosenberg était celui qui était PDG de la Fondation Trudeau lorsque celle-ci a reçu un don de 200 000. Le fameux don de 200 000 ne peut pas être remboursé. On sait maintenant que vraiment, c'était pas juste des allégations, mais vraiment... C'était télécommandé par le régime chinois. Bref, ça pue. Ça sent pas bon. Il y a un poisson pourri là-dedans. Puis on dirait qu'il y a personne qui veut faire le ménage. Fait que, tu sais, quand il y a un poisson qui est en train de pourrir, là, ça va pas arrêter de sentir du jour au lendemain. Ça va aller de mal en pire. Il va falloir à un certain moment faire le grand ménage et sortir tous ces poissons pourris de là où ils sont. Bienvenue à Cube. Yasmine Abdel-Fadel. Pour nous rejoindre en studio,